Julien, comment t'as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir face à Paris? Nouvelle défaite, mais bon, finalement l'OM a montré un meilleur visage déjà que face à la Lazio, quoi. Oui, c'est sûr que Marseille a montré bon visage, mais bon, encore une fois, on se fait voler par l'arbitre. L'arbitre, voilà. Je pense que maintenant, faut mettre une alerte à la LFP et dire que les arbitres volent l'Olympique de Marseille, notamment sur une simulation de Marquinhos que je vois pas en quoi il y avait faute. Ensuite, voilà, non, notamment j'ai vu la domination de l'Olympique de Marseille. Bon, malheureusement, on se prend une accélération de Mbappé et ensuite le deuxième but de Draxler. Bon, voilà, maintenant, je pense qu'on devrait acheter des joueurs, ouais. Ouais, ouais. Ça devient urgent, quoi. Non, Tu te retrouves à jouer contre Paris en fait sans numéro 9, quoi. ouais, déjà, Tes deux avant-centres, tu les mets sur le banc. Ça en dit long quand même, non? Enfin, c'est presque un message qui fait passer là, peut-être ouais. aussi à ses dirigeants, Garcia, ce soir. Oui, non, c'est sûr, ouais. Maintenant, s'il met maintenant Mitroglou et Germain en pointe, c'est que, enfin, je veux dire, pardon, en remplaçant, c'est ce que, voilà, il y a un problème, il y a un problème. La direction, ils font rien, enfin voilà, il faut qu'ils mettent des chèques. Voilà, il faut qu'ils mettent de l'argent. Voilà, il faut qu'ils mettent de l'argent. Voilà, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Voilà. Monsieur Courte, il va falloir sortir le chéquier. Qui est-ce qui avait dit ça, Mourad? Jean-Claude Godin. Je cite Jean-Claude Godin, hein, Comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir face à Paris? Moi, je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Et à partir de la deuxième mi-temps, ça s'est dégradé en fait. On a dominé en première mi-temps et quand on est rentré sur le terrain en deuxième mi-temps, ça n'a pas été du tout. On a laissé Paris prendre le dessus. Et en ce qui concerne l'arbitrage, j'ai trouvé que l'arbitre était très neutre pendant le match. Et dès que Paris a ouvert le score, je pense qu'il a pris parti pour Paris en fait. Il a profité que Paris mène pour leur faire conserver leur score. Les arbitres, on les connaît en Ligue 1, ils sont tous anti-OM. Donc moi je préfère le dire ouvertement. Voilà. On l'a dans la boîte, ça? Bon, les arbitres sont anti-OM. Non, mais c'est vrai, cette action avec Marquinhos, je ne sais pas si Y tu a as rien. revu les images. Non seulement il n'y a rien, mais il y a faute de Marquinhos. Exactement, mais de toute façon, voilà, c'est pas la première fois, on est habitué avec ces arbitres-là, donc voilà quoi. Le fait de jouer sans numéro 9 ce soir, pour toi, ça peut être un message aussi de Garcia à ses Alors- dirigeants pour leur dire bon, ça suffit maintenant, il va falloir recruter un numéro 9, quoi. Il nous faut un numéro 9. Après, moi je suis pas d'accord que Mitroglou est débuté sur le banc, et la formation 4-3-3, elle n'a pas fonctionné. On aurait joué en 4-2-3-1 avec Mitroglou en pointe, je pense que ça aurait été mieux, mais Rudy Garcia, voilà, il est têtu, il en fait qu'à sa tête, mais bon. Après, Jacques-Henri Hérault, moi, depuis qu'il est arrivé à Marseille, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce président, mais c'est vrai qu'il faut recruter quand même. Parce que voilà, Radonjic, c'est trop limite, c'est trop brouillon en fait. Faudra vraiment recruter cet hiver, surtout un latéral gauche, parce que Jordan Amavi, c'est plus possible sur le côté. C'est plus possible. À ma vie, pourtant, il fait un bon match ce soir, hein. Il fait un bon match ce soir, mais depuis le début de la saison, il a fait un bon match que ce soir. Et comme il dit Rudy Garcia, il faut être régulier contre les petits si on perd contre les gros pour être sur le podium. Oui, il faut être régulier, mais il faut être régulier. Ok, achète des joueurs déjà pour être régulier. Il faut acheter des joueurs. Déjà, pour moi, il n'y a pas de latéral gauche. Achète un latéral gauche. C'est plus possible. C'est voilà. Allez, je te remercie. Allez, je suis avec Walid après cette défaite de l'OM. Défaite et pourtant, bon, allez, bon visage de l'OM ce soir. On peut dire tout ce qu'on veut en fait, mais tous les ans, on peut refaire à chaque fois le même match. Mais tant qu'on n'aura pas un attaquant au top, on ne pourra jamais gagner contre le PSG. C'est ça le problème. Moi, moi je pense que NJ avec la vitesse qu'il a, le TGV. et- Non mais franchement, j'aurais mis NJ là, je pense qu'il aurait tout niqué. Mais je sais pas, Germain là, le jardinier, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas à quoi il sert dans cette équipe de l'OM. Mais je sais pas. Cette faute inexistante de Strootman à la fin, ça te casse un peu le. Non mais l'arbitre, je sais pas, je crois qu'ils sont payés, non mais non mais on va pas dire, ce qu'il faut, non. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, j'en pense que Toi tu es neutre, t'es Non, journaliste. non, moi je suis pas neutre, t'es fou, quoi. Non, Je mais pense que attends. c'est un scandale, Mais exactement. cette non, mais faute ça. inexistante sur Strootman. Derrière, il y a but, il y a Non, pas. je crois que c'est de c'est mafieux tout ça. Cherche pas, c'est de la magouille. Il y a quelque chose qui est pas normal. Non mais de toute façon voilà, on peut refaire comme je dis 50 fois le même match tant qu'on n'aura pas un attaquant au top. On pourra toujours essayer, ça marchera pas.
Allez, je te remercie, merci. Merci à Ciao. vous, bonne soirée. Je suis avec Emmanuel après cette défaite de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu as pensé de l'OM ce soir face à Paris? Déjà, je suis plutôt fier parce que je trouve qu'on s'est bien battu. On n'a pas fait comme la plupart des équipes de Ligue 1 à reculer et puis attendre le jeu. On a su se projeter, peut-être pas assez vite par moment, mais on a quand même réussi à le faire. Après, en fin de match, il y a quand même quelques petits faits de jeu. Je suis mal placé, mais je pense qu'il y a possibilité d'obtenir un penalty sur Valère Germain à la fin. Puis bon, on prend une contre-attaque éclair avec Mbappé qui va trop vite et puis on aura fait ce qu'on a pu, mais ils sont quand même bien battus. Ouais, le visage de l'OM est plutôt sympa quoi, par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre par rapport au match de la Lazio aussi, qui n'était pas terrible. C'est vrai qu'on a senti tout de suite qu'il y avait plus d'envie, plus de combativité, plus de spectacle, et puis il y a eu du jeu, quoi. Thierry, Oui. comment tu as trouvé l'OM ce soir ou comment tu as trouvé l'arbitre ce soir? Parce que la fin du match, elle est quand même compliquée Bizarre. au niveau arbitrage, non? Ça part dans tous les sens, sauf dans notre sens. Ouais, enfin, j'ai rien à reprocher à l'OM ce soir, enfin, rien aux joueurs surtout, parce qu'ils ont fait le maximum comparé à jeudi. Ils ont mis l'impact physique qu'il fallait, ils ont bien joué tout le match, mais on n'a pas d'attaquant. Donc ce soir, je lance un appel aux dirigeants. Ce soir, j'en veux aux dirigeants de l'OM parce que Ah, ça y est, tu commences à te dire, Monsieur McCourt, il va falloir sortir le chéquier parce que ça, jouer contre Paris sans avant-centre, ça peut pas durer. On a tous marre de perdre contre eux parce que ce soir, il y a la place pour gagner. Mais on n'a pas d'attaquant. Alors après, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Mais sans attaquant, on peut jouer. ouais, tu as l'impression que tu peux jouer 15 jours, 15 jours, 3 semaines. devant, il n'y a pas le devant. mec qui va te le coller. Quoi. Il y a eu des centres, mais il n'y a personne devant à la réception des centres. Il n'y a pas d'attaquant, il n'y a rien. Donc pour moi, je donne la faute aux dirigeants de l'OM, à l'actionnaire et au Ils n'ont président. pas voulu. Bon, Mika, tu as pensé quoi de l'OM ce soir? Ouais, c'est pas mal, première mi-temps, pas mal, mais tu peux jouer 4 semaines, 2 mois comme ça, sans marquer de but. Tu le vois sur la première mi-temps, ça déborde sur les côtés, mais dans l'axe, tu n'as personne. Tu sais que j'ai jamais taclé les dirigeants, et bien là je vais le faire parce que je leur dédie la défaite pour eux. Ah ouais, carrément. Ah oui, le sujet, sur 2-3 mois, c'était quoi? C'était le grand attaquant. Et ben voilà, tu y reviens. Quand tu vois qu'Mbappé, il touche un ballon, un but. Voilà, je leur dédie la défaite. C'est pour eux. C'est pour eux. Ouais, Garcia ce soir obligé de jouer sans numéro 9 carrément. Tu le vois, quand ça débordait quand tu voyais Ocampos sur le côté droit, il ne savait pas à qui centrer, tu n'avais personne au milieu. Comment tu veux marquer? Tu n'as personne, et bien il reculait, et ben voilà. Ouais, sans numéro 9. Un peu l'arbitrage aussi ce soir ou même pas? Non, c'est à l'OM, c'est l'OM. L'arbitrage, en fait, nous, Marseillais, quand on perd, c'est donc l'arbitre. Quand on perd, c'est donc l'arbitre. C'est gros quand même, cette fin de match. Enfin, ok, on peut dire, tu vois, mais c'est gros quand Ah même. non, mais toujours on met à la faute à l'arbitre. Est-ce qu'il est... Non, c'est nous. On joue très bien, franchement. 60 minutes, on joue, l'autre il rentre, un ballon, un but. Voilà, la différence, elle est là. Mais bon, l'OM, ils peuvent pas se payer Mbappé, c'est pas possible. Ouais, mais tu n'as pas qu'Mbappé sur le marché, d'avoir 300 millions de joueurs. Il y a de quoi. Entre Mitroglou et Mbappé, il y a quand même. Mitroglou, c'est une chèvre. Tu l'as vu contre la Lazio, il s'est pris un 2. Moi, je lui aurais mis -5. J'aurais mis, tu le vois, tu ne peux pas mettre Mitroglou contre des gros matchs comme ça. Voilà, c'est la différence, elle est là. Pour moi, c'est pour. Je dédie aux dirigeants la défaite. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Allez, je te remercie, Mika. Merci. Bon, Jonathan, qu'est-ce que tu as pensé de l'OM ce soir? Défaite face à Paris. C'était un beau match. Après, je pense que Sanson a plombé le match avec sa perte de balle au milieu de terrain. Mais sinon, c'était un beau match. Je pense que le nul aurait été mérité. Mais sinon, c'était un très beau match. Moi, je viens de Lille avec mes collègues là. Donc, on a fait de la route, on n'est pas déçus. Il y avait une grosse ambiance. Mais je pense que le nul aurait été mérité quand même. Est-ce que l'arbitrage, ça t'a choqué toi en fin de match ou tu dis c'est pas là que ça s'est joué finalement? Non, mais après, on a reçu des textos, nous, de nos collègues. Ils nous disent mais moi, j'ai vu les images en direct. Marquinhos, il n'y a personne qui le touche. Apparemment. Donc c'est même pire que ça. C'est Marquinhos qui le prend comme ça et qu'après il tombe. Donc ouais, mais je pense qu'il a fait la différence, c'est la perte de balle de Sanson aussi et la rentrée d'Mbappé. Je pense que si Mbappé joue pas ce match-là, je pense qu'on repart avec un nul. L'OM qui est obligé de jouer sans numéro 9 ce soir, c'est... on a vu ça, on a vu Payet jouer en faux 9 un petit peu. Et je pense que on a pêché du coup devant le but, il n'y avait personne devant le but sur les centres. C'est dommage. Parce que sur les côtés, ils ont fait du bon boulot, Campos et Thauvin. Ils ont été percutants.
Mais il n'y avait personne à la retombée des centres, quoi. C'est dommage. Il nous faut un 9, quoi. Il nous faut un Mbappé, par exemple. Bon allez, merci. Encore une défaite, deux en 3 jours. Comment tu as trouvé l'OM ce soir par rapport à la Lazio? J'ai trouvé l'OM assez bon quand même, ils étaient motivés, ils sont allés au duel, ils sont bien battus. Après, la différence, c'est la différence qui est entre des joueurs à 200 millions et Mitroglou. Mitroglou, le pauvre, on va pas en parler, il n'a pas joué. Il n'a pas joué, mais bon, il n'a pas gagné sa place. Il a joué 2 minutes, quoi. Il n'a pas gagné sa place pour jouer ce soir. Ouais. Et voilà, du coup, on se retrouve 109. Et on peut essayer de jouer pendant des heures comme ça. Mais ce qui est triste, c'est ça, c'est que tu arrives face à Paris et tu es obligé, tes attaquants ils sont tellement mauvais en gros, tu es obligé de jouer sans numéro 9. C'est quand même problématique ça. C'est un choix de Garcia, hein. Il a voulu faire comme ça ce soir. Mais je pense que le choix il n'est pas mauvais en soi, c'est que en fait, peut-être qu'il est obligé de faire ça parce qu'il sait que les deux autres, ça tient pas la route, quoi. Mais alors il faut que Macourt il lâche les freins et qu'il achète un attaquant. Et voilà. Et après même je pense que même si on est un attaquant, on a des difficultés à faire du jeu aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Là c'était Paris, on a montré des choses, mais c'était parce que c'était Paris. Ouais. Mais après il va falloir faire pareil face aux petites équipes et on a aussi du mal. Surtout que les autres ont gagné ce week-end. Je pense à Lille, je pense à Montpellier. Montpellier, tu vas à Montpellier le week-end prochain. On a du mal face aux équipes en forme, on l'a vu face à Lille. Ouais. On l'a vu face à Nîmes, même quand on a joué contre eux, ils étaient euphoriques. Donc à Montpellier, ça va être très difficile. Il va falloir qu'on fasse ce qu'on a fait ce soir, qu'on mette les éléments pour gagner à Montpellier et qu'on fasse un bon match là-bas et qu'on arrive à gagner parce que c'est important, parce que sinon on va distancer au classement. Allez, je te remercie. Merci à toi. À la prochaine. Ciao. Allez Sofiane, comment tu as trouvé l'OM ce soir face à Paris Honnêtement, ils nous ont épatés parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Même il nous manquait un vrai 9, je trouve. Parce qu'on a joué sans 9, c'était difficile. Payet, c'était pas trop ça. On faisait des centres et personne dans l'axe. Mais bon, ils se sont battus, ils ont tout donné. Et voilà, quoi, une petite erreur et ils ont marqué. L'arbitrage, ça a pesé ce soir en fin de match. Tu penses que l'OM pouvait aller quand même accrocher ce nul, mais il y a eu ces événements, quoi. Moi, je pense que l'arbitrage a pesé. Il y a eu des erreurs. Bon, après, on ne peut pas voir parce qu'il n'y a pas les ralentis. Mais je pense qu'il y a penalty, le goal de Strootman, c'est ça hein, qui a marqué? Non, ou bien Germain, c'était validé, donc c'est goal. Et à la fin, voilà, ils mettent le deuxième but et ça nous fait mal. Quand tu vois les autres équipes qui ont gagné ce week-end, ça peut être une défaite embêtante pour l'OM parce que bon, les écarts se creusent. La semaine prochaine, tu vas à Montpellier. Ça va être compliqué. À Montpellier, c'est pas facile parce que chez eux, ils sont bons, ils sont devant nous. Mais on est à 6 points du deuxième. C'est faisable. Lille doit encore aller à Paris. Je pense pas qu'ils vont gagner à Paris, donc on peut les rattraper facilement. Allez, je te remercie, à la prochaine. Comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir face à Paris, 3 jours après cette défaite contre la Lazio, déjà ici, c'est il y a 3 jours, quoi. J'ai trouvé les Olympiens un peu plus concernés, plus volontaires dans l'envie, dans tous les compartiments du jeu, mais bon, malheureusement, ça n'a pas suffi. Ah, ça n'a pas suffi, hein. Ça se solde encore avec un 2-0 pour le PSG. Puis bon, je pense que sans attaquant, c'est compliqué. Hein. On a vu que Germain Mitroglou démarrait sur le banc. Bon, après, c'est un choix de l'entraîneur Rudy Garcia. Et bon, je pense qu'avec Ocampos, avec le retour de Florian Thauvin, c'était compliqué de marquer. Donc, moi, je ne m'attendais pas à un autre résultat qu'à une défaite, malheureusement, même si on a été un peu mieux dans le jeu que face à la Lazio. Après, avec le scénario, quand on voit le match, au final, Paris a très peu d'occasions ce soir. Marseille fait un bon match. Ouais. Ça joue sur des détails. On n'a pas vu une équipe du PSG vraiment maîtriser son sujet du début à la fin. Et bon, au tableau d'affichage, malheureusement, ça repart avec un 2-0 et à l'OM. Pour toi, il y aura urgence au mercato d'hiver. Il va falloir recruter un avant-centre. Là, si j'ai un petit message pour la direction olympienne, je pense que plus que jamais, il va falloir qu'il lâche la monnaie et qu'il nous fasse venir un avant-centre, parce que là, je pense que si on continue avec l'effectif actuel et avec ce qu'on a sur le front de l'attaque, si on a comme objectif d'être sur le podium et d'aller chercher la Ligue des Champions, ça va être très compliqué avec Germain, Mitroglou et Angie. Donc je pense qu'il va falloir mettre la monnaie. Si j'ai un petit message pour Franck Macourt qui était là ce soir et tout l'état-major olympien,
il nous faut un avant-centre pour le mercato hivernal. Donc on attend avec impatience la trêve hivernale et on espère que pour la deuxième partie de saison, on aura un attaquant qui pourra nous mettre des buts pour atteindre les objectifs de cette saison.